Japon. Le côté sombre du pays qui ne se montre pas. Le Japon, mondialement reconnu pour sa culture riche, sa technologie avancée et ses paysages époustouflants, cache une réalité souvent méconnue. Bien que considéré comme un modèle d'efficacité et d'innovation, le pays fait face à des défis sociaux et culturels profonds qui contrastent fortement avec son image publique. La popularité mondiale croissante du Japon, stimulée par le tourisme, la culture pop et les exportations de haute qualité, occulte souvent les problèmes internes qui affectent sa population. Ce contraste entre la perception internationale et la réalité interne souligne la nécessité d'explorer plus en profondeur les aspects cachés de la société japonaise. L'image idéalisée du Japon comme une nation d'ordre, d'harmonie et de progrès est largement promue par les médias, les produits culturels tels que les animes et les mangas, et une infrastructure moderne qui impressionne les visiteurs. Tokyo, par exemple, est souvent dépeinte comme un symbole de futurisme et d'efficacité, avec ses lumières vibrantes, ses gratte-ciel et son transport public à grande vitesse. Cependant, cette façade de perfection peut masquer des questions critiques, telles que l'augmentation des taux de suicide, une pression extrême dans le milieu de travail et une population vieillissante confrontée à l'isolement social. Ces problèmes représentent une part significative de la face cachée du Japon, une réalité que de nombreux touristes et même certains citoyens ignorent ou préfèrent ignorer. En analysant le côté sombre du Japon, il est crucial de comprendre que les problèmes sociaux et culturels du pays sont complexes et multiformes. Par exemple, la question de l'isolement social, illustrée par le phénomène des hikikomori, met en évidence un problème profond de déconnexion au sein de la société japonaise. Les jeunes et les adultes qui se retirent de la vie publique et s'isolent dans leur maison reflètent la pression sociale intense et les attentes rigides qui caractérisent la vie au Japon. Ce comportement n'affecte pas seulement les individus, mais a également un impact significatif sur leurs familles et communautés, créant un cycle de problèmes sociaux difficiles à briser. Un autre aspect à considérer est la pression dans le milieu de travail, qui conduit de nombreux Japonais à éprouver des niveaux élevés de stress et d'épuisement. Le concept de karshi, mort par excès de travail, illustre un des extrêmes de cette pression. La culture du travail au Japon est connue pour son exigence de longues heures et de haute productivité, ce qui peut entraîner de graves conséquences pour la santé mentale et physique des travailleurs. Cet environnement contribue à des problèmes tels que le manque de temps pour la vie personnelle, un faible taux de natalité et un déséquilibre entre travail et vie qui affecte la qualité de vie générale. Ainsi, en explorant le Japon au-delà de ses attractions touristiques et culturelles populaires, il est essentiel de reconnaître et de discuter des défis sociaux qui façonnent l'expérience de vie de ses habitants. La face cachée du Japon révèle une société qui, bien qu'admirée pour ses nombreux progrès, lutte avec des questions profondes qui nécessitent une attention et des solutions globales. Comprendre ces contrastes ne fournit pas seulement une vision plus complète du Japon, mais ouvre également la voie à des discussions plus honnêtes et informées sur la manière dont le pays peut aborder et résoudre ses problèmes internes. Le Japon est souvent célébré pour sa technologie avancée, sa culture riche et son efficacité urbaine, mais derrière cette façade de modernité vibrante existent des contradictions sociales profondes. Ce pays insulaire de l'Extrême-Orient combine des traditions millénaires avec une économie mondialisée, créant un scénario où les contrastes sont évidents dans divers aspects de la vie quotidienne. Un des aspects les plus sombres est la solitude qui imprègne la société japonaise contemporaine. Bien que le Japon soit densément peuplé et que ses villes soient des agglomérations d'activités, de nombreux individus éprouvent un isolement émotionnel significatif. Ce phénomène peut être attribué à plusieurs causes, y compris le mode de vie urbain accéléré, l'augmentation de la population âgée et les changements dans les structures familiales traditionnelles. Dans les métropoles japonaises comme Tokyo et Osaka, la solitude coexiste souvent avec la foule. Bien que les rues soient pleines de monde, la connexion sociale véritable peut être rare. Les individus peuvent se sentir aliénés au milieu de l'agitation des gares bondées ou dans les paysages urbains illuminés qui semblent évoquer une sensation d'anonymat plutôt que de communauté. La solitude a un impact profond sur la vie des Japonais, affectant leur santé mentale et leur bien-être émotionnel. Des études indiquent une corrélation entre la solitude chronique et des problèmes tels que la dépression et l'anxiété. Le manque de connexion sociale peut également entraîner une augmentation du taux de suicide et une diminution de la qualité de vie, en particulier chez les personnes âgées et les jeunes adultes confrontés à des pressions sociales et économiques croissantes. Outre l'impact individuel, la solitude a des implications plus larges pour la société japonaise dans son ensemble. Avec le vieillissement de la population et la baisse des taux de natalité, des problèmes tels que l'isolement des personnes âgées et la fragmentation des communautés deviennent des défis de plus en plus urgents. Le gouvernement et les organisations civiles travaillent à promouvoir des initiatives qui abordent cette question complexe, cherchant à renforcer les liens sociaux et à promouvoir un sentiment renouvelé d'appartenance au sein de la communauté japonaise. Dans le Japon contemporain, la solitude est un phénomène social significatif qui se manifeste de manière complexe et souvent paradoxale. Au milieu de l'agitation des grandes villes comme Tokyo et Osaka, où des foules de personnes se déplacent frénétiquement chaque jour, les individus rapportent fréquemment se sentir isolés et déconnectés. Ce paradoxe de la solitude au milieu de la foule est largement attribué à la nature impersonnelle des interactions urbaines modernes, où les relations superficielles prévalent sur les connexions profondes et significatives. Dans les villes japonaises,
l'expérience de la solitude est exacerbée par l'intensité de la vie urbaine. Malgré les rues animées et les transports publics bondés, de nombreux habitants rapportent une sensation d'isolement émotionnel. La compétition intense dans le milieu de travail, la haute densité de population et le manque de temps pour les interactions personnelles contribuent à ce sentiment de déconnexion. De plus, la culture japonaise de conformité sociale peut amener les individus à réprimer leur sentiment de solitude, rendant difficile l'identification et l'abordage du problème de manière ouverte. La solitude a un impact profond sur la santé mentale et le bien-être des Japonais. Les études montrent que la solitude chronique est associée à une série de problèmes psychologiques, tels que la dépression, l'anxiété et le stress chronique. Le manque de soutien social peut augmenter les risques de comportements autodestructeurs, y compris l'augmentation des taux de suicide. En outre, les individus qui se sentent seuls éprouvent souvent une diminution de la qualité de vie, reflétée dans leur satisfaction générale et dans le développement de relations interpersonnelles saines. Au niveau sociétal, la solitude présente des défis significatifs. Le vieillissement de la population japonaise et le changement des modèles familiaux contribuent à une augmentation de la solitude parmi les personnes âgées, qui sont souvent confrontées à l'isolement social et au manque de soutien familial. De plus, la solitude parmi les jeunes adultes peut affecter négativement la cohésion sociale et la collectivité, éléments fondamentaux de la culture japonaise. En réponse à ces défis, il y a une reconnaissance croissante de la nécessité de politiques publiques et d'initiatives communautaires qui favorisent une plus grande connexion sociale et un soutien émotionnel au sein de la société japonaise. Dans le Japon contemporain, le phénomène des hikikomori représente une forme extrême d'isolement social, où de jeunes adultes choisissent de se retirer de la société et de vivre dans leur chambre pendant de longues périodes, parfois pendant des années. Ces individus évitent généralement toute forme d'interaction sociale significative, préférant le confort et la sécurité de leurs espaces privés. Ce comportement n'est pas seulement une forme d'isolement physique, mais aussi émotionnel et psychologique, où les hikikomori se distancient intentionnellement des relations sociales et des activités publiques. La décision de devenir un hikikomori est souvent motivée par une combinaison de peur et d'anxiété que les jeunes affrontent. Les préoccupations concernant la pression sociale, l'échec académique ou professionnel, les attentes familiales et les difficultés interpersonnelles peuvent contribuer à la décision de se retirer complètement de la vie publique. Pour beaucoup, la chambre devient un refuge où ils peuvent éviter de confronter ces pressions et responsabilités, bien que cela puisse également intensifier leur sentiment d'isolement et d'aliénation au fil du temps. Le terme hikikomori a été inventé au Japon pour décrire les jeunes qui s'isolent volontairement du monde extérieur. Ce phénomène n'est pas exclusif au Japon, mais a attiré une attention significative en raison de sa prévalence et de son impact sur la société japonaise. Les études suggèrent que le nombre de hikikomori peut atteindre des centaines de milliers dans le pays, bien que les estimations précises varient en raison de la nature privée et cachée de ce comportement. La croissance de ce phénomène au fil des décennies reflète des changements sociaux, économiques et culturels qui affectent la jeunesse japonaise, y compris la transition vers une société de plus en plus compétitive et mondialisée. Pour les individus qui deviennent hikikomori, l'impact sur leur vie est profond et multiforme. À long terme, l'isolement prolongé peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, une anxiété sociale sévère et un manque de compétences interpersonnelles. L'incapacité de participer à la société de manière productive peut également limiter leurs perspectives de carrière et leurs relations personnelles, perpétuant un cycle d'isolement et de dépendance. De plus, les hikikomori dépendent souvent financièrement de leur famille, créant des tensions supplémentaires au sein des foyers et des communautés. La sensibilisation croissante au sujet des hikikomori a conduit à des initiatives pour répondre à leurs besoins spécifiques, y compris des programmes de réintégration sociale et de soutien psychologique. Cependant, la stigmatisation sociale peut encore compliquer la réintégration de ces individus dans la société japonaise. L'avenir du phénomène hikikomori reste une préoccupation pour les autorités, les universitaires et les professionnels de la santé, qui cherchent des stratégies efficaces pour atténuer les effets négatifs de l'isolement volontaire et promouvoir une plus grande inclusion sociale et bien-être parmi les jeunes japonais. Le phénomène du hikikomori, décrit par le psychologue Tamaki Saito, se réfère à un comportement d'isolement social extrême où de jeunes adultes se retirent complètement de l'interaction sociale et passent de longues périodes confinés dans leur chambre. Ce trouble psychosocial n'est pas cliniquement reconnu comme une condition médicale, mais il est largement étudié en raison de sa prévalence au Japon et de ses répercussions psychologiques et sociales. Le concept des adolescences sans fin a été associé au hikikomori, où de jeunes adultes prolongent leur période de développement émotionnel et social sans atteindre les étapes traditionnelles d'indépendance et de maturité. Cette prolongation peut résulter de pressions académiques intenses, d'incertitudes économiques et d'une culture qui valorise la conformité et le succès professionnel. Dans certains cas, des expériences traumatisantes, telles que la violence domestique ou le harcèlement scolaire, peuvent également jouer un rôle crucial dans le développement du comportement de hikikomori. L'impact du hikikomori s'étend au-delà de l'individu affecté, impactant de manière significative le noyau familial et l'environnement scolaire. Les familles rencontrent souvent des difficultés émotionnelles et financières en essayant de soutenir un membre devenu hikikomori. Le manque de compréhension et de ressources adéquates pour gérer cette condition peut mener à des tensions familiales et à un isolement social supplémentaire.
Dans les écoles, le hikikomori peut refléter un système éducatif hautement compétitif, où la pression pour l'excellence académique et la conformité sociale peut être écrasante pour certains élèves, exacerbant les problèmes de santé mentale et d'aliénation. Socialement, le hikikomori défie les normes de participation et de contribution attendues dans la société japonaise. Économiquement, le phénomène peut entraîner des coûts significatifs pour les systèmes de santé et d'assistance sociale, puisque les individus affectés peuvent nécessiter un soutien continu tout au long de leur vie. De plus, le manque de compétences sociales et professionnelles développées pendant la période d'isolement peut limiter sévèrement les opportunités d'emploi et l'intégration ultérieure dans la société, perpétuant un cycle de dépendance et de marginalisation. Bien que le hikikomori continue d'être un défi complexe, des initiatives éducatives, des politiques de santé mentale et des programmes communautaires sont développés pour aborder ses causes sous-jacentes et ses conséquences. La promotion d'un environnement plus inclusif et de soutien pour les jeunes vulnérables est essentielle pour atténuer les effets négatifs du hikikomori et favoriser une société japonaise plus résiliente et saine. La reconnaissance et la sensibilisation continue à ce phénomène sont essentielles pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de prévention et d'intervention, visant à améliorer le bien-être général des individus affectés et de leur communauté. L'isolement social au Japon est un phénomène complexe qui peut être attribué à diverses causes interreliées. L'un des principaux facteurs est la pression intense de la société japonaise pour la conformité et le succès académique et professionnel. Dès un jeune âge, les enfants et les adolescents sont soumis à de hautes attentes de performance, ce qui peut entraîner un stress et une anxiété significatifs. Pour beaucoup, la difficulté à répondre à ces attentes peut conduire à un isolement volontaire comme une façon d'éviter des échecs perçus et la honte associée. L'impact de l'isolement social est profond et multiforme. Les individus affectés développent souvent des schémas de comportement qui reflètent un retrait émotionnel et physique de la société. Cela peut inclure l'évitement des interactions sociales, ce qui peut à son tour perpétuer des sentiments de solitude et de déconnexion. De plus, l'isolement prolongé peut mener au développement de compétences sociales limitées, rendant encore plus difficile pour ces personnes de se réintégrer dans la société lorsqu'elles souhaitent le faire. Dans la vie personnelle des individus affectés, l'isolement social peut avoir des conséquences graves. Le manque de soutien social et de connexion significative peut contribuer au développement de problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété. En outre, l'isolement prolongé peut entraîner une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, rendant encore plus difficile l'initiative de chercher de l'aide ou de changer de situation. Dans les cas extrêmes, l'isolement social peut conduire au suicide, reflétant un désespoir profond et un manque de ressources pour faire face aux défis émotionnels rencontrés. Outre les pressions sociales et éducatives, d'autres facteurs contribuent à l'isolement social au Japon. Les changements démographiques, tels que le vieillissement de la population et la baisse des taux de natalité, peuvent conduire à une structure familiale modifiée, où la solitude parmi les personnes âgées est prévalente. Les questions économiques jouent également un rôle, avec de nombreux jeunes confrontés à des difficultés pour trouver un emploi stable et sécurisé, ce qui peut exacerber leur sentiment d'inutilité et d'isolement. L'urbanisation rapide et la vie agitée dans les grandes villes peuvent également créer un environnement où les connexions interpersonnelles sont plus superficielles et transitoires, contribuant à l'isolement social. Pour combattre l'isolement social, il est crucial de mettre en œuvre des approches qui promeuvent la sensibilisation, l'éducation et le soutien communautaire. Des initiatives qui encouragent le développement de compétences sociales dès un jeune âge, ainsi que des politiques qui abordent les pressions sociales excessives et promeuvent un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée, sont fondamentales. De plus, des programmes d'intervention précoce et de soutien émotionnel peuvent aider à identifier et à soutenir les individus à risque d'isolement social avant qu'ils ne soient chroniquement affectés. En renforçant les réseaux de soutien social et communautaire, il est possible de créer un environnement plus inclusif et solidaire pour tous les membres de la société japonaise. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.